chance kangoni Iya soko you anameda zoboninga boyo Yeah abiwa yenzo babo na wanzo kule Soko you It's incredible to you that God remember you. Yes, I know, but I want to know. God remember you. I owe you way. Yes, I go you and I'm a dead so winning. How are you? Yeah, why you? Oh, don't worry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Cheer up. Oh, don't worry. Cheer up. Gotta remember you. Cheer up. Oh, don't worry. Gigi so you at Nameda so winning I will do. Voilà, soyez bienvenus à votre radio. Alors une petite émission pour les enfants. Avec pour inviter une petite fille qui s'appelle Ramia. Tu dis bonjour Ramia? Bonjour. Voilà, alors ce jour on va parler d'un livre que tout le monde connaît quand même assez. Un livre qui est assez connu, un best-seller dans le monde entier. Pour tester un peu la connaissance de vous qui écoutez, mais aussi de Ramia sur ce livre. Voilà, à tout de suite. On repart en musique avec Onel Mala qui continue avec Cheer Up. Voilà, bon, nous sommes toujours ensemble sur votre radio dans la petite émission pour les enfants. J'espère qu'on m'entend bien en studio. On m'entend bien? Bravo, d'accord. Alors Ramia, ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. D'accord, alors quel est ce livre dont on va parler et tester tes connaissances? La Bible. La Bible, et la Bible pour? Les enfants. Les enfants, t'es sûr? Oui.
Toi, tu as quel âge? 6 ans. T'as quel âge? 6 ans. 6 ans, bien, très bien. Alors, donc toi qui as 6 ans, tu dois connaître quand même un petit bout sur ce livre-là. Tu en connais beaucoup, non? Oui. Tu connais beaucoup de choses dessus, t'es sûr? Oui. Ah bon. Quand tu parles, avance-toi bien dans le micro afin qu'on t'entende bien, hein? D'accord? Oui. Bien. Alors, donc, on a choisi un passage ensemble. C'est dans Marc chapitre 10, verset 13 à 16. C'est toi qui m'as aidé à le choisir, n'est-ce pas? Oui. Et c'est là où Jésus, il fait quoi? Il prend les enfants dans ses bras. Et il les bénit. Très bien. Voilà, c'est super. Là, on n'est plus en musique, mais on va lancer encore un peu la musique Chagop là pour un peu ambiancer le coin. Voilà. On diminue un peu. Avec Onelma là, tout va bien. Bien, alors, donc Marc chapitre 10, verset 13 à 16, c'est la Bible pour les enfants. Alors c'est un livre très sympathique, une Bible pour les enfants sympathique, d'après la version Parole de vie, illustrée par José Pérez Montero. Un très beau livre que je recommande fortement. Donc, alors, il est écrit simplement que des gens, ils amènent des enfants à qui? À Jésus. Ils l'amènent à Jésus. Et pourquoi ils les amènent à Jésus? Pour qu'il les bénisse, pour qu'il les fasse des câlins. Voilà, très bien, pour qu'il les touche en les bénissant, c'est très bien. Mais les amis de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils repoussent les enfants. Ah bon, ils repoussent les enfants? Non, ils disent aux parents que les enfants, ils vont pas dans les bras de Jésus. Oui, ils empêchent les enfants de venir, voilà. Oui. Tu as raison. Mais en voyant cela, Jésus, comment réagit Jésus en voyant cela? Il est en colère et puis il dit à ses disciples, laissez les petits enfants venir à moi. Très bien, c'est tout à fait ça. Il dit à ses disciples, à ses amis, aux amis de Jésus, il leur dit, laissez les enfants venir à moi. Et donc il dit surtout, ne les empêchez pas. Voilà. Et mais pourquoi il leur dit ça? Parce que le royaume de Dieu, il a quoi? Il appartient à que ceux qui sont comme des enfants. Voilà, ceux qui ont le cœur comme des enfants, tout à fait, qui sont comme des enfants, très bien. Et donc, Jésus dit effectivement que c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu, comme qui? Comme un enfant. Très bien. Eh bien, cette personne ne pourra jamais y entrer. Ok, super. C'est tout à fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait après Jésus? Il prend les enfants dans ses bras. Il leur fait quoi? Des bisous. Oui, très bien, il les embrasse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il les a pris dans les bras, il fait quoi? Il les redépose. Oui, il les pose, mais qu'est-ce qu'il fait? Il les bénit. Il les bénit, très bien. En faisant quoi? En lui mettant la main sur le front. En leur posant la main sur la tête, effectivement. Parce que la tête, c'est un canal pour bénir quiconque reçoit une main sur sa tête. Voilà. Et ben c'est nickel. Vraiment, tu connais vraiment cette partie-là presque par cœur, enfin quasiment par cœur. T'as tout bien répondu. C'est magnifique, non? Oui. Alors on va faire une petite pause. Et puis on va continuer avec la même musique. Et puis ensuite je ferai une petite annonce, d'accord? On reste dans le studio là, on s'en va pas, hein? Oui. D'accord, très bien. C'est un autre verset après. Alors on reste dans le studio, on s'en va pas, on continue en musique. Everything's gonna be alright. Oh, everything's gonna be alright. Yeah, where you at? I know you're yeah, where you at? Oh, you at? You are young, so I don't worry. Cheer up, don't worry. Cheer up, God the real. Cheer up, don't worry. Get against so go you are Alors, merci Onelmala, que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Bien,
on continue dans l'émission avec bien sûr Ramia qui est avec nous. Ouais! Bravo. Et donc je vais lui passer. Elle veut qu'on continue avec une autre partie encore. Tiens, mets le casque si tu veux. Comme tu voulais prendre le casque, mets-le bien sur la tête. Ouais! Voilà. Donc ça va, le son n'est pas trop fort dans le casque? Non! C'est nickel. Oui. Est-ce qu'on t'entend là? Parle un peu pour voir. Oui, on m'entend très bien. C'est super. Bien, alors tu disais qu'il fallait que tu voulais qu'on voit un autre verset encore que tu connais bien. Donc c'est dans Genèse chapitre 1 verset 1 à 25. C'est la Genèse, c'est le commencement de... Le commencement de quoi la Genèse? C'est quoi? C'est l'histoire de quoi la Genèse? Adam et Ève, et puis c'est l'histoire du commencement du monde. Voilà, du commencement de la terre, la création de la terre, de l'univers et tout ce que Dieu a créé sur la terre, n'est-ce pas? Oui. C'est magnifique, non? Mhm. Alors, on continue toujours avec la même musique, c'est magnifique, parce que vraiment ça ambiance bien ce matin, ou cet après-midi, selon que vous écoutez l'après-midi ou le matin. Est-ce que le son est bon là? Tu entends bien le son de la musique? Oui. Très bien, moi j'écoute en bas mais c'est léger. Bien, alors donc, la Genèse dit que, au commencement, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait quoi au commencement? Dieu crée la lumière, Bon, oui, mais il crée d'abord, avant la lumière, il crée quoi? les animaux, Il crée le ciel. le ciel, oui, et la terre, les deux. Et donc bon, après effectivement, comme tu disais, il a créé la lumière, c'est-à-dire que Dieu a dit quoi pour que la lumière s'allume? Il a dit que le monde soit éclairé, c'est en quelque sorte ça. Il a dit que la lumière soit, que la lumière soit. ou que la lumière brille. Voilà, c'est pareil. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est apparue. Oui, elle s'est mise à briller, tout à fait. Alors, Dieu, il fait quoi? Il dit, bon, d'un côté il met une chose, de l'autre côté l'autre chose. C'est quoi? Quelle chose il a mis d'un côté? Il a mis le soleil d'un côté, et d'un autre il a mis la lune. Oui, on peut dire ça aussi. Il a mis la lumière d'un côté. Ah oui, Et- que l'obscurité, un truc comme Voilà, ça, les c'est ça. ténèbres. Voilà. Et Dieu appelle la lumière Jour, et l'obscurité, il l'appelle comment? nuit. Très bien. Et aussi, il faut dire et les donc- ténèbres. Et donc là, c'est le premier. Jour. Voilà. Ne frotte pas le casque contre le mur, s'il te plaît. C'est le premier jour, tout à fait. Donc, tu as bien répondu là-dessus. Ensuite, Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel, L'eau qui être sous l'eau, enfin, il faut qu'il y ait des choses vivantes sous l'eau. oui, il y a ça, en fait, il a réuni toute l'eau au même endroit. Toute l'eau qui est sous le ciel, c'est-à-dire, se rassemble en un seul endroit. Et que la terre apparaisse, parce que toute la terre était que de l'eau autour, au début. Tu vois un peu? Oui, Il y avait que de l'eau. en fait, tu vois, il y avait que de la terre. Ensuite, l'eau, elle avait recouvert la terre. Il faisait noir, tout ça. Il y avait que des tempêtes d'eau. Voilà, il y avait l'eau partout. Et donc, d'un coup, Dieu a séparé la terre de l'eau pour qu'il y ait la terre, pour qu'il y ait la vie, n'est-ce pas? Donc, Dieu, il appelle le sol, il l'appelle comment? Le sol. Terre. Terre, très bien. Et l'eau, il l'appelle autour de la France, où ça y est aussi. Quand on va... La mer. Voilà, c'est bien. Bravo. Donc, vous qui nous suivez aussi, même si c'est pas en direct, mais vous pouvez répondre éventuellement en même temps en différé, chez vous, depuis chez vous, quand vous écoutez l'émission, vous pouvez répondre et voir si vous avez les bonnes connaissances en tant qu'enfant que vous êtes. Même les adultes aussi qui écoutent aussi, c'est possible. Bien. Dieu voit que, bien sûr, c'est quoi? C'est une très... Bonne chose. Bah oui. Donc, il a créé ensuite quoi? Les animaux, Oui, mais avant ça, il a créé des arbres, plantes, tout ça, très pour bien. qu'on ait l'air. Voilà. Et pour qu'on ait aussi
des fruits à manger. Et cela arrive, voilà le... Deuxième jour. Bah non, le troisième jour il est déjà arrivé. Ah bon? Je sais pas où est-ce qu'il est. Attends, on a dû sauter un jour à mon avis. Voilà le troisième jour. Ah parce qu'en fait on a sauté le premier jour. En fait sur cette Bible là il n'y a pas écrit le deuxième jour. On a sauté le deuxième jour pour passer directement au troisième jour. C'est magnifique. Comme c'est pour les enfants, c'est normal. Voilà, on va leur pardonner. Bien. Puis Dieu a fait quoi? Il a fait bien sûr ce que tu as dit tout à l'heure, le soleil, n'est-ce pas? Ensuite, tu as dit quoi? La lune. Voilà, et puis de petites lumières partout dans le ciel, c'est quoi? Les étoiles. Voilà. Donc ça, c'est le quatrième jour quand il a fait ça. Donc, après, Dieu, il a fait quoi? Il a créé encore d'autres choses. Les animaux, les éléphants, les lions, les oiseaux, les chevals, Voilà. les furets, et puis plein d'autres choses. Ceux qui habitent dans l'eau aussi, surtout. Il a Oui, dit les Dieu, poissons. voilà, les grands animaux dans l'eau, tout ça. Et Dieu, il voit que c'est encore une bonne chose, bien sûr, n'est-ce pas? Oui, dans un dessin animé d'Adam et Ève, et bah, j'avais vu que Dieu, il avait planté des cailloux, et puis ensuite, c'était devenu des tortues. Ah Et bon? puis ensuite, les poissons qui étaient de la même couleur des tigres, et ben ils sortaient de l'eau et puis ils devenaient des tigres avec les rayures orange et noir. Ah bon? Oui. Wow. C'est intéressant les dessins animés, hein. Oui. Surtout cela. Ça nous apprend ce que Dieu dit sur l'être humain. Et surtout pas que Dieu, enfin les êtres humains ne descendent pas du singe. On a un chromosome qui est cousin et qui est ressemblant légèrement mais qui est totalement différent des êtres humains, qui fait la différence. Donc ça prouve bien qu'on ne descend pas du tout du singe. Bref, donc Dieu dit que la terre fasse des animaux, produit toutes sortes d'animaux. Les animaux de maison qu'on dit animaux domestiques, tu vois. Oui. Voilà. Les petites bêtes et les animaux sauvages. Et aussi le serpent. Tous les animaux, puisque un serpent en fait partie. Et cela se produit effectivement. Cela apparaît vraiment sur la terre, tu vois. C'est ce qui est écrit. Et Dieu voit que c'est encore quoi? Une très plus bonne chose. Une très bonne chose, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu ça. C'était Papa, Adam et Dieu qui a Ève. créé le monde. Adam et Ève, c'est pas ici, c'est la page suivante. On va voir. Oui. Adam et Ève, donc on va sur Adam et Ève. Oui. Bon, ça c'est dans Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27. Chapitre 2, chapitre 2, verset 7, 18 à 23. Et chapitre 1, verset 28. Fais vite, sinon Voilà. ils vont quitter. Mais ils vont pas quitter, de toute façon c'est pas en direct. Donc ils écoutent. Oui, mais ils vont quitter s'ils te revoient, mais pas en direct. Mais non, t'inquiète pas. Ils sont très fidèles, n'est-ce pas les auditeurs? Vous êtes tellement fidèles que vous êtes déjà plus de 96 à nous écouter régulièrement. Et oui, il y a 96 abonnés à cette radio. Et peut-être d'autres radios. Là, c'est la radio qui crée l'émission. Voilà. Maintenant, d'autres radios, vous pouvez télécharger pour avoir cette Vous émission-là. pouvez télécharger sur Play Store. Non, pas sur Play Store. Vous pouvez télécharger cette émission-là sur les podcasts sur lesquels je l'enregistre actuellement. Nous l'enregistrons actuellement. Et le diffuser en toute liberté sur votre radio, web radio ou radio FM ou autre, en toute liberté. C'est pourquoi j'ai pas mis le jingle de la radio. C'est quoi Sur- des jingles? Le jingle, c'est le nom de la radio en musique. Ah. Voilà. Donc on continue. Donc Dieu dit, donc faisons qui à notre image. Les humains. Voilà. Donc ça c'est quand il a créé l'homme, il a dit faisons les êtres humains à notre image, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors ensuite, et il veut vraiment que les êtres humains ressemblent vraiment à qui? À Jésus. Oui, à lui, à Dieu. Alors, Dieu crée les humains à son image. Très bien. Il prend quoi pour créer les êtres humains
et je vous pose la question aussi à vous aussi qui nous écoutez, il prend quoi pour, pour nous fabriquer? Bah, il prend de la terre, de l'eau, parce que si on serre beaucoup trop notre doigt, bah après on a de l'eau. Puis c'est l'eau avec qui Dieu nous a fabriqué. Voilà, il prend de la terre ou de la poussière, du sol, et il forme un être humain. Puis il fait quoi une fois qu'il a pris la terre, qu'il a modelé tout ça? Il fait la femme. Non, avant il fait quoi? Il faut bien que l'être humain respire. Donc il fait le souffle de vie. Voilà, sur l'être humain. Oui. Et l'être humain, d'un seul coup, il prend vie. Il devient un vrai être vivant. Sinon, après, ça allait être une statue. Sinon, après, ça allait être une statue, tout à fait. Donc là, comme c'est pas une statue, il reçoit le souffle de vie. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, le Seigneur Dieu se dit... Pour l'homme, ce n'est pas bon d'être quoi? Seul. Oui, c'est pas bon d'être seul. Hein. C'est triste. Hein. Quand t'es seul, t'es triste, t'es pas à l'aise. Non. T'es quoi? T'es à l'aise? Non. Ah, d'accord. Donc, eh bien, Dieu décide de faire quoi puisqu'il veut pas que l'homme soit seul? Bah, une femme. Une femme, voilà, qui va faire quoi? Qui va le consoler. Oui, qui va l'aider. Qui va aider l'homme dans tout ce qu'ils ont à faire, dans tout ce qu'il a à faire. Et donc, il va le faire voilà. Ensuite, une fois qu'il a créé, il décide de faire une aide à l'homme, bien sûr. Et après, il décide de faire quoi? Dieu crée, la Bible dit que Dieu crée les animaux. Un petit peu, toutes sortes d'animaux. Et après, il les amène où? Devant l'homme. Il amène tous les animaux devant l'homme. Pour que l'homme fasse quoi? Ils disent ça, c'est un cheval, voilà. Un zèbre, un éléphant. Voilà, et pour que l'homme leur donne un nom à chacun, tu vois. Mais peut-être qu'avant ils étaient sur des hippopotames et puis ensuite ils lui avaient demandé leur nom parce qu'ils savaient pas qu'ils parlaient pas. Non, il donne le pouvoir à l'homme de donner le nom aux animaux, d'accord? Donc ensuite, il décide donc justement de créer la femme. On est d'accord, comme tu l'as dit. Donc il fait quoi? Il fait quoi avec Adam? Il dort. Il le fait dormir. Il le fait s'endormir. Il le fait tomber dans un profond sommeil. Oui, il fait un rêve et puis il avait comme un bâton, il avait frotté et sur sa main, il avait fait de la poussière et puis la femme, elle était venue. En fait, ça c'est la côte de l'homme. Effectivement, c'est... il décide donc de le faire tomber dans un profond sommeil. Et donc, il prend, comme tu l'as dit, une côte de l'homme. Et il referme la peau à sa place, pour pas qu'il y ait de trous. Voilà, normal. Et avec cette côte, le Seigneur fait une femme. C'est ça? Oui. Voilà, t'as dit vrai. Donc, et ensuite, il amène la femme devant l'homme pour que Dieu dise qui c'est. C'est qui? Adam dit qui c'est. Et Adam dit quoi? Il dit, cette fois-ci, voici quelqu'un comme moi, Adam. Il lui dit ça. Et donc, il est content. Il dit, voilà, il a reconnu, donc il a nommé la femme Ève. Alors après, Dieu leur dit quoi? Qu'ils n'ont qu'à avoir quoi? Une fois qu'il y a un papa et une maman. S'il y a un papa et une maman, c'est qu'il faut qu'il y ait quoi? Qu'il y ait des enfants. Voilà, donc Dieu dit qu'ils aient des enfants. Voilà. Et Dieu dit que c'est une famille. Et que c'est une très bonne chose. Voilà. Donc en disant que c'est une très bonne chose, eh bien, en disant que c'est une très bonne chose, eh bien, on en est déjà au 6e jour. Oh là là, le temps file, hein. 6e jour déjà. Ainsi Dieu
Bon, il a fini de créer. Le ciel, Ensuite, la terre, voilà, et tout les ce qu'il y a animaux. dedans. Et tout ce qu'il y a dedans. Et donc, après, qu'est-ce qu'il fait quand il a fini de faire tout ça? Quand tu travailles beaucoup, à la fin, t'es quoi? Tu es récompensé. Oui, très bien, mais quand tu finis de travailler, tu as fait beaucoup de travail, qu'est-ce que tu as? Tu es Fatigué. fatigué, épuisé. Bah, Dieu, lui, c'est pareil. Il était fatigué. À la Alors fin, il attendit un jour et puis le 8e jour. le septième jour, il décide. Le 7e jour, ça correspond au dimanche, ou certains endroits c'est samedi, ça dépend, mais bon, le 7e jour, c'est dimanche, dans les semaines en Europe, c'est ça. Eh bien, il décide donc de faire quoi? Il est fatigué, donc il va faire quoi? Il peut se reposer. Ah oui, Dieu décide de se reposer. Il se repose de tout le travail qu'il a fait. Et donc dit, Dieu, il bénit le 7e jour. Ah oui, c'est pour ça que le dimanche on va à l'église. Voilà, attention. Et il décide, mais pas là. Il décide de bénir le 7e jour et de faire que ce jour-là soit réservé à lui seul. Tu vois? Que les gens ne pensent qu'à Dieu ce jour-là. Et donc, normalement, c'est un jour où on n'est pas censé travailler. Parce qu'on dit, C'est le week-end. c'est le jour de Dieu. Tu vois? Là, on va faire une petite pause. On ne mettra pas d'autres versets. On parlera encore 2 minutes et après on aura fini. Donc, on vient dans un instant. J'espère qu'on m'a bien entendu quand même. Et on vous laisse en musique. Pour l'instant, toujours avec notre frère Onel Mala. À tout à l'heure. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be alright. Oh, everything's gonna be alright, yeah. Yeah, wait, I hold you. It's a go you and I'm a dance of winning. Yeah, wait. Ce bébé Jésus a beaucoup pleuré pour toi. C'était un Dieu fait en venu habiter parmi nous. Qui même pouvait l'écouter, on l'a donné comme pour les fous. Il n'a pas dit un seul mot. Il obéissait sans dire un mot. Il n'a pas dit un seul mot. Il se soumettait sans dire un mot. Nous l'avons jugé coupable, l'avons rendu très misérable. Resté imperturbable, on le voyait comme vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Alors, Et on l'appellera le lion de la tribu
Voilà, vêtu de gloire, toujours avec Onel Mala. Voilà. Voilà, on y arrive. La technique y arrive correctement. Donc nous voici un petit peu maintenant. Je vous laisse avec vêtu de gloire 30 secondes. Et puis ensuite on revient pour terminer l'émission. Sans moi. Le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Voilà, ce jour-là, effectivement, on dira Alléluia, le jour de gloire où Jésus, le Seigneur des Seigneurs, reviendra. On dira Alléluia. Voilà, donc Ramia est toujours avec nous. On a parlé, elle a bien répondu. J'espère que vous aussi, vous avez suivi, vous avez bien répondu. Et donc, Ramia va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne matinée, une bonne soirée. Hein, elle va vous parler de suite pour vous souhaiter ça. Et vous dire au revoir aussi. Hein, Ramia? Oui. Ça s'est bien passé l'émission? Oui, ça s'est très bien passé. J'avais répondu tout le temps bon. Et puis c'était bien. Au revoir, soyez bénis au nom de Jésus. Peut-être à bientôt. Au revoir. Voilà, comme le dit Ramia, au revoir. On vous souhaite une excellente début de matinée ou fin de journée. Ça dépend du moment où vous écoutez l'émission. Voilà. Et que la paix et la joie soient votre partage. Portez-vous bien. À la prochaine fois dans votre émission pour enfants. On essaiera d'en faire d'autres très bientôt. Et vous pouvez toujours télécharger ce podcast pour le diffuser dans vos radios, web radios ou radio FM, quel que soit où vous êtes dans le monde. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à radiomondial@live.fr. Je dis Radio Mondial, c'est radio, comme ça s'écrit, R-A-D-I-O, mondial, M-O-N-D-I-A-L-E, @live, donc @live.fr, Radio Mondial, @live.fr, et nous échangerons avec vous, il n'y a pas de souci. Et faites-nous des petits commentaires dessus, sur l'émission, si ça vous a plu, etc., etc. Voilà, portez-vous bien, et sur ce, à la prochaine fois. C'était Max pour vous servir. On vous laisse... Ramia. Et Ramia, oui, invitée de ce jour. Peut-être qu'elle sera encore invitée prochainement, on verra. La tribu de Juda. Debout et chante avec moi. On dira, lève Maria, lève tes mains, Alléluia, et contemple sa gloire. Alléluia, 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 Alléluia.
tu rates ça, mon frère. Toi aussi, ma sœur. Alléluia.